Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi. Nous allons continuer l'apprentissage de la deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc d'apprendre la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Et vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires et comme ça, nous pouvons interagir et je peux vous aider dans votre apprentissage. Alors, on va commencer par un échauffement. Restez avec moi, c'est très important de vous échauffer un minimum avant de continuer dans cette forme. C'est très important parce qu'on va encore ajouter un coup de pied à la séquence qu'on a commencé dans les vidéos précédentes. Et donc, c'est très important de bien avoir échauffé tout le corps, mais certainement les pieds, puisqu'on va continuer ici avec les coups de pied. Alors pour s'échauffer, on va faire quelques rotations du centre et puis quelques exercices d'étirement des jambes. Donc on va commencer avec les pieds parallèles à la largeur d'épaule. Bien fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos. On tourne le centre de gauche à droite, on détend bien le haut du corps. Bien détendre le haut du corps ici et bien s'habituer à démarrer les mouvements depuis le centre. Conscientiser le Tan Tien qui va devenir très important au fur et à mesure de l'apprentissage des mouvements de la forme. Toute une partie de l'enseignement est consacrée à cette rotation du centre dans les mouvements de la forme. On verra ça plus tard. Et donc ici, on commence ce travail de prise de conscience du centre tout en, évidemment ici, prenant un moment pour s'échauffer, s'étirer, se préparer pour les coups de pied de cette deuxième section. Voilà, on se détend, on expire par la bouche, on inspire par le nez, progressivement, on augmente la rotation. On peut même aller jusqu'à avoir les mains qui viennent taper sur les épaules opposées si on est bien détendu, si on est bien préparé, bien échauffé et que le centre tourne correctement. Vous pouvez avoir les mains qui vont jusqu'aux épaules, entraînées par et uniquement par la rotation du centre. Voilà, on relâche un instant. On fait juste une petite montée des mains pour quand même échauffer un petit peu le haut du corps. Après, on fera la roue du moulin pour bien préparer, bien étirer les jambes. Voilà, bien préparer tout de même les épaules. Voilà, relâchez un instant. Et on fait la roue du moulin. Bien étirer l'arrière des jambes. On inspire par le nez en descendant. Et on expire par la bouche en remontant. Bien prendre le temps ici de pousser vers le sol. On va le plus loin possible, le plus longtemps possible. Et puis on expire par la bouche en remontant. Inspirez par le nez. Expirez. On descend bien droit, on inspire par le nez. Et on expire. Bien étirer l'arrière des jambes. Et une dernière fois. Et relâchez. Alors on va faire le rhinocéros regard de la lune, donc pieds parallèles à la largeur d'épaule. On croise les mains, on va descendre devant soi, on tourne sur le côté, on remonte. Gardez les mains au bassin, soufflez vers le ciel. On inspire par le nez, on descend, on tourne, on remonte. Expirez vers le ciel. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. On descend bien, on étire, on tourne. Expirez. Inspirez par le nez. On descend, on tourne. Bien étirer l'arrière des jambes. On prépare les coups de pied. On inspire dans la descente. Et on expire de manière explosive en regardant vers le ciel une dernière fois. Expirez, ramenez les mains et relâchez.
On fait encore le rhinocéros bois à la rivière, donc pour se faire pied ouvert 45 degrés, tirer les orteils vers le ciel, joindre les dos des mains comme ceci dans le dos. On inspire par le nez, on descend vers le genou, on remonte, on expire. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez, expirez. On essaie d'aller avec le nez vers le genou. On inspire par le nez, on expire. On étire bien l'arrière des jambes. On va jusqu'où on peut. Avec la pratique, progressivement, on essaye d'être un petit peu plus souple. Si c'est trop pour vous, évidemment, donnez-vous un petit peu de temps et de pratique. Inspirez par le nez. Et une dernière fois. On descend. On remonte. Et expirez. On change de côté. On descend vers le genou. On remonte. Expirez. Bien étirer la jambe. On inspire, on descend. On va jusqu'où on peut. Et une dernière fois. Et relâchez. Alors, comme je le disais, nous allons rajouter un coup de pied au coup de pied qu'on a déjà vu précédemment. Donc on va reprendre, pour que vous voyez l'enchaînement, on va reprendre depuis le simple fouet juste avant caresser l'encolure du cheval, donc avant qu'on commence à donner les coups de pied. Donc on s'installe bien sur la jambe gauche, tout le poids est tourné, tout le poids sur la jambe gauche et le bassin est bien tourné vers le genou gauche. On se tient bien droit au-dessus du talon gauche, on a une largeur d'épaule entre les talons et le pied arrière, le pied droit est ouvert 45 degrés. On pousse avec le tranchant de la main loin devant et on a le fouet, donc tous les doigts rassemblés autour du pouce, le bras est tendu, le poignet est arrondi, étiré comme ceci et vise le pied arrière. Voilà, on pousse bien devant soi et on commence par tourner les paumes vers le ciel, première partie du mouvement. Ensuite, donc ici on va faire caresser l'encolure du cheval. Et puis ici on va venir s'installer sur la jambe arrière, donc jambe droite, on va soulever, croiser et puis ramener la main gauche, paume vers le ciel, paume droite vers le sol. On frappe ici au niveau de la glotte de l'adversaire, donc en face de sa propre glotte, ici avec une main arrondie, donc on fait caresser l'encolure du cheval. Ensuite, on se penche, on fléchit, pardon, on s'ouvre à 45 degrés sur la gauche et on retrouve ici un Qigong 4 et un Qigong 3. Venir poser le talon devant le pied droit. On part avec tout le poids vers l'avant, on vient superposer les deux mains comme ceci et on va frapper ici avec la main droite le long de cette ligne. On passe la main droite derrière la ligne et en même temps qu'on dresse les doigts vers le ciel, on ramène le pied pour donner le premier coup de pied. Ensuite, on avait vu ici descendre, poser le talon devant cette ligne, devant les orteils du pied gauche et descendre paume gauche, paume droite pour ensuite venir ramener le pied gauche en fin de mouvement, tout à fait dans l'axe, ce pied-ci ouvert 45 degrés, bien tourner le bassin comme ceci vers le genou droit et on venait faire le même mouvement mais dans l'autre sens. Donc passer ici le long de la ligne, passer la main derrière la ligne, ramener les doigts vers le ciel, crocheter, fléchir et puis donner le deuxième coup de pied. Donc c'est là qu'on était arrivé lors de la dernière vidéo, enchaînement de coups de pied relativement exigeant au niveau physique. Donc donnez-vous du temps, c'est pas facile. Alors, ici on va donner encore un coup de pied, mais dans cette direction, par là-bas. Et donc on est arrivé ici où on a donné ce coup de pied latéral. Et maintenant, on va tourner sur le talon pour ramener le pied comme ceci en direction de la caméra. Je vais regarder par là-bas et donner un coup de talon. Pousser. Comme vous le voyez ici, on fait lentement, on maintient le genou en hauteur, la jambe d'appui tendue et on pousse avec le talon. Voilà, ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc comme je le disais, on rajoute un coup de pied. Vous voyez que ça demande pas mal de stabilité. La deuxième section ici qui s'appelle le ciel comporte la plupart des coups de pied et demande un petit peu plus d'agilité. C'est l'avantage de la forme longue.
c'est qu'on y arrive très progressivement, mais vous voyez ici, ça commence à se compliquer un petit peu. Donc, on reprend ensemble, simple fouet. Prendre une balle, reculer, caresser l'encolure du cheval. Prendre une grande balle, fléchir et venir frapper comme ceci le long de la ligne, ramener, armer le coup de pied, fléchir, coup de pied latéral, on descend. La même chose de l'autre côté, ramener le pied, crocheter, fléchir, coup de pied latéral numéro 2. Et puis ici, on tourne au-dessus du talon pour venir frapper dans cette direction. Voilà, on va refaire l'ensemble. Donc, on part du simple fouet, on prend une balle, on recule, caresser l'encolure du cheval. Ensuite, on prend une grande balle, on fléchit et on vient frapper. On passe de l'autre côté de la ligne, on arme le coup de pied, premier coup de pied latéral. On fléchit, même chose de l'autre côté. On passe au-delà de la ligne, on crochette, on fléchit, coup de pied. Et puis ici, on va pivoter sur le talon, ramener le pied et donner un coup de pied supplémentaire par là-bas. Voilà. Et nous verrons la suite la semaine prochaine. Je vais vous laisser comme ceci, en extension. On verra comment redescendre la jambe la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup si vous partagez la vidéo. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous aurez les notifications. Et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.